L'âge du ministère ou l'âge pour ouvrir une église dépend tout d'abord de Dieu, le Dieu qui nous appelle. C'est lui qui nous appelle. Et quand il nous appelle à un certain âge, eh bien, nous ne devons qu'à accepter son appel, quel que soit l'âge, parce que il a toujours été dit que le même Dieu qui nous appelle, c'est le même Dieu qui équipe. Donc, peu importe l'âge que le ministre de Dieu ou l'homme de Dieu peut avoir, c'est Dieu qui devra l'équiper. Moi, je connais des hommes de Dieu qui ont commencé des églises et qui les gèrent aujourd'hui avec 19 ans. Comme par exemple le prophète Hubert Angel Junior. Il a 19 ans, mais il a une église à Londres. Et une grande église, c'est une méga église. Il fait des choses extraordinaires. Le pasteur Marcelo Tunasi Jérémie aujourd'hui, par exemple, lui-même a commencé l'église, je crois, il a répondu à l'appel de Dieu à 21 ans. Et c'est à 23 ans exactement qu'il a aussi répondu à l'appel de Dieu. Et donc, l'âge dépend vraiment de celui qui est appelé. Je ne peux pas limiter Dieu à un certain âge. C'est lui-même qui est le maître des temps et qui est le maître des circonstances. Je suis le docteur Caleb Boutouré. Je suis né ici à Butembo. J'ai grandi ici à Butembo. Et c'est ici même où je sers Dieu. Depuis un certain temps, Dieu m'a appelé au ministère et j'ai commencé à servir l'Éternel ici. Et par la grâce de Dieu, il m'a appelé à gérer l'église, à ouvrir l'église Vérité Éternelle. Et effectivement, c'est là où je suis en train de servir Dieu actuellement. Donc je suis le responsable, le pasteur de l'église Vérité Éternelle. L'église Vérité Éternelle, comme je le disais, donc, c'est une vision, c'est un appel que Dieu m'a adressé depuis, ça fait 3 ans aujourd'hui. Tout ce temps-là, j'ai beaucoup hésité en tout cas à répondre à l'appel de Dieu, ça n'a pas été facile. Et quand tu essaies un peu même de voir tous les hommes de Dieu que Dieu a appelés dans la Bible à faire sa mission, à accomplir sa mission, ça n'a pas toujours été facile de répondre à l'appel de Dieu. Et moi-même, j'ai fait tout ce temps en train d'hésiter, en train de trouver même des chemins pour fuir l'appel de Dieu. Mais finalement, Dieu a insisté et cela m'est arrivé d'abord par une conviction et par après, c'est venu par des rêves, par des songes. Par après, finalement, c'est venu même au travers des serviteurs qui commençaient à m'appeler de Béni, les autres d'ici même à Butembo. Et Dieu a vraiment insisté. J'ai fini par partager cela aux aînés, à mes pères, ici dans la ville comme en dehors de Butembo. Et c'est comme cela que finalement, nous avons, après l'autorisation de nos pères, de nos aînés, de tous ceux auprès de qui nous avons servi, nous sommes aussi allés voir l'État. Et finalement, nous sommes là, nous avons ouvert, nous avons lancé les activités de l'église Vérité Éternelle depuis plus d'une semaine aujourd'hui. Déjà, en tant qu'église, l'église ne doit jamais manquer une vision parce que c'est la vision qui est la ligne de conduite même de l'église. Tout ce que l'église fait doit le faire sur base ou à la ligne de conduite même de cette vision. Et donc la vision, c'est la trajectoire même de Dieu. La vision de l'église ou la vision de Dieu sur l'église, c'est même le chemin sur lequel Dieu veut que cette église puisse marcher. Et nous, en tant que Vérité Éternelle, Dieu nous a demandé de pouvoir révéler au monde Jésus-Christ qui est la vérité éternelle au travers des enseignements de sa parole véritable. La catégorie des personnes que nous accueillons à l'église Vérité Éternelle, parce que tout d'abord, l'église appartient à tout le monde. Vous savez, quand on vient dans une église, dans la norme des choses et même selon la Bible, il faut avoir été convaincu ou appelé même expressément par Dieu. Ça veut dire, nous, on ne repousse pas les gens. On veut seulement que les gens viennent ici parce qu'ils ont senti qu'ils ont un vide qui doit être comblé par ce que Dieu nous a donné. Moi, personnellement, par exemple, Dieu m'a dit, je vais t'envoyer des gens, je t'établis comme berger et je vais t'envoyer des brebis en qui il y a un vide qui ne doit être comblé que par ce que moi je t'ai donné, par la particularité que je t'ai donné, le message que je t'ai donné, la grâce que je t'ai donnée, les dons que je t'ai donnés. Et donc, je sais que moi j'ai une particularité et je ne peux pas me comparer pour cela à un quelconque autre pasteur. Parce que lui, c'est un berger, il a aussi des brebis que Dieu lui a envoyées. Et Dieu m'a dit aussi personnellement que, comme il m'établit en tant que berger, il a aussi des brebis qu'il va m'envoyer. Et sûrement que ces bergers, ces brebis-là plutôt, auront un vide en elles qui ne peut être comblé que par ce que Dieu m'a donné, moi. Et donc, nous accueillons tout le monde à l'église Vérité Éternelle, pourvu qu'il se sente qu'il a vraiment un intérêt ici, qu'il a quelque chose de Dieu, qu'il est en train de profiter de nous en tant que berger de cette église. En tant que serviteur de Dieu aujourd'hui, je veux dire que d'abord, ce n'est pas toujours facile de pouvoir commencer une œuvre comme celle-ci et de pouvoir se lancer dans des charges comme des responsabilités comme celle-ci.
Mais déjà, je vais conseiller seulement aux jeunes de pouvoir rester connectés à Dieu. Parce qu'il a toujours été dit que quand Dieu vous a appelé, lui-même qui vous donne la vision, il est capable de vous donner aussi la provision. Et donc, tous les jeunes qui ont des visions, qui ont des objectifs et tout ça là, peut-être qui ont peur de pouvoir exposer cela ou de sortir cela, de lancer cela parce qu'ils ont peur de ce que les vieux vont dire, ils ont peur de ce que les aînés vont dire. Je vais seulement les exhorter à pouvoir plus écouter Dieu que les hommes. Parce que d'après tout, quand Dieu nous a appelés et nous limitons ce que Dieu nous a appelés, nous tombons dans le piège que Paul nous interdit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, où il nous demande de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu. Et donc quand l'Esprit de Dieu nous a parlé, il nous faut plus rester attachés à ce que l'Esprit de Dieu nous a dit qu'à ce que les hommes peuvent nous dire. Je ne dis pas qu'il faut être rebelle aux aînés ou aux pères, mais je vais simplement dire qu'il faut plus écouter Dieu que les hommes, parce qu'il peut arriver que les hommes ne partagent pas la vie de Dieu. Il peut arriver que les hommes ne soient pas d'accord avec ce que Dieu nous a demandé de faire. Comme moi, par exemple, tout le monde n'a pas été d'accord avec ce que je fais, ce que j'ai... la vision que j'ai eue, tout le monde n'a pas été d'accord. C'est vrai que j'ai eu la grâce d'avoir l'approbation de plusieurs aînés et de plusieurs de mes pères, comme de mon père spirituel particulièrement, mais tout le monde n'a pas été d'accord. Donc il arrivera vraiment ce temps-là, mais à tous les jeunes qui ont des visions et surtout à qui Dieu a parlé expressément, je vais vous exhorter de pouvoir plus vous attacher à ce que Dieu a dit qu'à ce que les hommes peuvent dire. Parce que quand Dieu vous a parlé et vous écoutez plus les hommes que ce que Dieu vous a dit, à ce moment-là, vous devenez appelé des hommes. Vous dépendez plutôt des hommes que de Dieu. Il faut plus dépendre de Dieu qui vous a appelé que des hommes qui peuvent vous décourager. Et donc, c'est ce que j'ai à dire à tous les jeunes qui ont des visions et qui ont l'appel de Dieu dans le même secteur que moi ou dans un autre secteur de la vie. Nous sommes là chaque mercredi. D'abord, chaque lundi, nous avons un programme d'affermissement. Nous avons appelé ça école d'affermissement. Dieu nous a demandé de pouvoir organiser aussi des écoles parce que nous sommes une église didactique. Je suis enseignant de la parole par ministère et Dieu m'a demandé de pouvoir vraiment tout faire sur base du ministère qu'il m'a donné. Donc le lundi, comme je le disais, à partir de 16h pile jusqu'à 17h30, nous avons une école d'affermissement. Là, nous nous occupons des brebis qui sont déjà dans l'église, les brebis que nous avons gagnées à Christ, qui doivent grandir et atteindre un certain âge, une certaine dimension. Le mercredi, nous avons un culte d'enseignement et de prière à partir de 15h juste jusqu'à 17h30. C'est un culte où nous donnons des enseignements et nous donnons aussi un fort moment. Nous passons un moment merveilleux en prière. Le vendredi, nous avons une autre école. C'est la deuxième école que nous organisons en tant qu'église. C'est l'école de baptême. Après avoir gagné des âmes à Christ, comme cela est l'une des grandes missions d'une église, nous devons aussi les faire baptiser comme la Bible nous le demande exactement. Et le vendredi, c'est exactement à cette école que nous sommes, à partir de 16h juste jusqu'à 17h30. Et le dimanche, nous sommes là à partir de 8h juste jusqu'à 9h pile. Ça, c'est pour le premier service, le service en Swahili, parce que nous devons aussi atteindre toutes les cibles. Nous ne sommes pas une église d'une certaine catégorie des gens. Nous sommes une église de toutes les catégories et donc les personnes âgées, les jeunes, même les enfants, nous devons atteindre tout le monde. Nous ne sommes pas qu'une église francophone. Et donc le dimanche, nous avons le premier service de 8h juste à 9h juste et le deuxième service francophone alors de 9h juste à 11h juste. Ça, c'est le culte dominical.